RTS Info, Brigitte Rourty. Près de 6 ans après l'onde de choc des attentats de janvier 2015 en France, le parquet antiterroriste a réclamé hier de lourdes peines contre la plupart des 14 accusés. La perpétuité a été requise pour l'un d'entre eux pour son rôle pivot et à tous les stades. Les condamnations devront être à la hauteur de l'extrême gravité des faits commis pendant les attaques contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, une policière et une supérette hyper cachère, a lancé devant la Cour d'assises spéciale de Paris l'avocate générale. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a confirmé hier avoir choisi le général afro-américain Lloyd Austin comme prochain ministre de la Défense, une nomination qu'il a qualifiée de nécessaire et historique. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, le général de 67 ans sera le premier afro-américain à diriger le Pentagone, une institution où les minorités sont fortement représentées à la base, mais peu encore au sommet. Personnalité brillante et respectée, figure pionnière de l'histoire de l'armée américaine, le ministre désigné Austin a pris sa retraite de l'armée en 2016 après plus de 40 ans de service dans la défense de l'Amérique, souligne le communiqué. L'Agence américaine des médicaments semblait prête à autoriser dans les tout prochains jours le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, apparemment efficace dès la première dose, selon de nouvelles données. Mais Donald Trump s'inquiète de manquer de vaccins début 2021. Il voulait initialement 300 millions de doses de vaccins avant janvier, mais les États-Unis n'auront finalement que de quoi vacciner 20 millions de personnes en décembre, en incluant le vaccin Moderna, dont l'autorisation pourrait être délivrée une semaine après celle de Pfizer. La Confédération, elle, s'est assurée 3 millions de doses de vaccins supplémentaires produits par Moderna. Cette nouvelle commande s'ajoute aux 4,5 millions de doses déjà assurées entre la Suisse et la société, précise l'OFSP dans un communiqué. Moderna pourrait expédier son vaccin dès décembre si l'autorisation nécessaire est accordée ce mois-ci. En football, enfin, le match de Ligue des Champions entre le PSG et le Başakşehir d'Istanbul a été interrompu hier soir et reprendra ce soir. Le club turc ayant accusé un des arbitres d'avoir proféré une insulte raciste à l'encontre d'un membre de son staff. L'incident s'est produit à la 13e minute quand l'entraîneur adjoint du club turc, le Camerounais Pierre Webo, a été expulsé du banc après avoir contesté une décision arbitrale. Après une dizaine de minutes de confusion, les joueurs turcs ont quitté la pelouse du Parc des Princes, imité par les Parisiens. Le match reprendra ce soir avec un autre quatuor arbitral, a annoncé l'UEFA, qui a promis une enquête approfondie sur cet incident. Dans le plus souvent très nuageux avec de faibles précipitations aujourd'hui. Des précipitations parfois continues ce matin le long des Préalpes et en direction de la Suisse alémanique, devenant sec dans le courant de l'après-midi. La limite pluie-neige se situera vers 500 mètres, 3 à 8 cm de neige au-dessus de 600 à 800 mètres. Il fera de 0 à 4 degrés au meilleur de la journée. Toujours nuageux demain avec quelques faibles précipitations dès l'après-midi sur l'ouest du Jura et la région alémanique. 0 à 4 degrés au mieux. Même programme pour vendredi, mais la limite pluie-neige remontera de 600 à 1200 mètres, voire 1400 au nord des Alpes et restera à faible altitude en Valais, 3 degrés. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures.